Bonjour à tous et bienvenue sur le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Mathieu Mortagne de Bilto. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex, bonjour à tous. Donc ce vendredi soir, direction Vincennes, nocturne. Pour le prix Amaltea, ils seront 17 au départ, des 7 à 10 ans. Ils vont s'affronter sur les 2100 mètres de la petite piste. Donc 9 en première ligne, 8 en deuxième, normalement rien de plus normal. Donc au sommaire de l'émission aujourd'hui, l'analyse de la course par Mathieu, nous aurons ensuite un bruit des pistes, ensuite viendra le prono du consultant et pour finir le ticket tout fait. Mathieu, ce quintet en petite piste, est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises ou est-ce que ça paraît limpide? Un quintet pas tout simple parce que comme vous l'avez dit on est sur la petite piste. Alors oui, la petite piste de toute façon il faut toujours s'attendre à des surprises, donc moi je vous conseille d'élargir vos jeux déjà pour commencer déjà. Voilà, bon, après on a quand même quelques bases solides. Base solide, vous avez fait confiance à la jante féminine avec l'As Soléa Rivelière. Soléa Rivelière, très très bonne jument, donc c'est une jument qui n'a pas trop couru ces derniers temps, enfin elle a fait surtout des courses de rentrée sages avec ses fers. Voilà, son entraîneur attendait un engagement et voilà, je crois que c'est celui-là. La jument est en première ligne, bon elle a tiré l'As, on ne sait pas toujours ce qu'il y a de mieux, mais bon elle va être le long de la corde, donc elle ne va pas faire d'effort. Elle sera déférée des 4 pieds pour l'occasion. La dernière fois qu'elle a été déférée des 4 pieds, elle a battu juste Swedishman à poteau égal. Donc voilà, 2100 mètres c'est son sport. Bon après c'est vrai que c'est pas la grande débouleuse, elle peut peut-être perdre un cran ou deux en partant, mais voilà, je pense que moi je lui vois une toute première chance pour être dans les 3 premiers et je l'ai tenté en tête parce que voilà, je pense que Philippe Daujar a fait le travail comme il fallait pour amener sa jument au mieux pour cette course-là. Donc les mâles ont du souci à se faire. Je pense, oui. Ensuite, vous êtes allé à l'opposé de l'autostart, le 9 Septuor. C'est vrai qu'on l'a vu faire d'excellentes performances cet hiver. On dirait qu'il a franchi un cap. Ah oui, Septuor, impressionnant. On se demandait où il en était en début d'hiver et puis il a fait que nous étonner, le cheval. Il est de plus en plus impressionnant. Bon là, il a tiré le 9, c'est un petit peu embêtant sur la petite piste, mais c'est un cheval qui a de la vitesse. Son entraîneur nous a confié qu'il était resté très bien. Voilà, il est dans sa catégorie, il a même couru même mieux que ça, quoi. Il a affronté l'été, il les a regardés dans les yeux, donc je pense que là c'est une toute première chance malgré le 9, quoi. Ok, ensuite nous passons donc au bruit des pistes. Ce sera le numéro 6, Starter du Rib. Je vais aller le défaire des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Il a dit que ça allait l'aider en vitesse de jambe sur ce parcours réduit qui n'est quand même pas trop fait pour lui à première vue, mais il pense que ça va le faire ainsi. Le cheval est extra à l'entraînement, il lui a bien plu à Caen la dernière fois, donc normalement il détient une première chance, Mathieu. Ah oui, au papier, Starter Drip c'est très bien. Alors là, ça fait un petit moment qu'on attend tous qu'il nous le défère des 4 pieds. C'est le cas ce vendredi. Bon, ce qui est un petit peu dommage, c'est que ce soit sur un 2100 mètres, quoi, parce que ça reste quand même plus un cheval de tenue. Voilà, maintenant, Anguin, une fois, il s'était classé, il allait attaquer Célessa Oudelou et Sixia des Angles, qui sont des bonnes chances dans la course et des vrais spécialistes sur 2100 mètres à Anguin, donc une piste plate. Il avait déballé ce jour-là, mais bon, on a vu qu'il était capable de figurer sur 2100 mètres, quoi. Donc là, déféré des 4 pieds, première ligne, le cheval est très bien, il vient de montrer sa forme, comme vous l'avez dit. Voilà, on est obligé de le tenter très haut, hein, parce que si ça passe, il peut même gagner. En plus, on le sait, c'est un entourage quand il défère, surtout la première fois, souvent ça fait carreau. Ah oui, ça, il se loupe pas trop pour ça. Ensuite, par contre, vous retenez Célessa Oudelou, le numéro 5, bien placé en première ligne. Voilà, surtout ça, oui, parce que c'est une jument, là maintenant, je pense qu'elle est dans ses gains. Maintenant, les 2100 pistes plates, c'est vraiment son sport de prédilection, quoi. Donc, elle a tiré un bon numéro. Voilà, elle courait très bien l'avant-dernière course, elle était seconde à Caen déférée des 4 pieds. Le dernier coup, c'était moins bien, mais elle avait ses fers. Je crois qu'avec ses fers, c'est le jour et la nuit. C'est 2 œufs durs. Donc là, voilà, je pense que là, elle a beaucoup de vitesse, ça va sûrement se rabattre tête-corde rapidement. 2100 la petite piste, attends, moi je lui vois une très bonne chance. Je la prendrais presque même en base dans mes jeux, donc pour vous dire. Pourtant, son entourage ne fait pas preuve d'un grand optimisme. Après, oui, l'entourage, je les comprends un petit peu. Les Abrivard, on les a vus dans une meilleure forme que ça. Donc j'ai un petit peu l'impression qu'ils se fétichent un peu. Mais je pense que là, si la jument, elle fait pas quelque chose là, je crois qu'ils peuvent la mettre Poulinière. Ok, d'accord. C'est un peu le cas aussi du numéro 3, Sixia des Angles, qui elle est aussi confirmée petite piste, confirmée également sur les courtes distances. Vous la classez assez haut dans votre sélection quand même. Oui, Sixia des Angles, c'était la grande malheureuse du pré Hélène Johansson cet hiver. Elle était en mûre et vivante. Sur un 2100 mètres sur la grande piste, donc c'est pareil, c'est une vraie jument de vitesse, elle a tiré le 3. Voilà, elle ne sera pas déférée des 4 pieds, donc ça c'est un petit peu embêtant. Voilà, mais par contre, sur ce parcours-là, en première ligne, voilà, si elle n'est pas loin des chevaux de tête, elle va batailler pour finir, hein. Je ne vous dis pas qu'elle va attaquer pour gagner et pour finir, mais pour conserver une place, oui, je vois une bonne chance. Ouais, elle sait finir vite à condition d'avoir un parcours caché. Voilà. Elle a peut-être été mieux que ce qu'elle n'est maintenant, mais là, je pense que là, vu la qualité de l'engagement et le numéro de l'Autostar, c'est très bien. Ensuite, par contre, vous avez été un peu plus froid, hein, si on peut dire, sur le numéro 7, Séguinel Mabon, qui sera certainement parmi les 3 ou 4 premiers favoris de la course. Séguinel Mabon, il me posait problème parce que c'est vraiment un des 2-3 chevaux de classe de la course.
Voilà, maintenant on le préfère nettement sur 2700 mètres ou les longues distances. Là, 2100 mètres, faut voir, il a tiré le 7, il va être un peu en dehors. Je pense pas qu'il ait suffisamment de vitesse pour se rabattre rapidement. Sur la petite piste, c'est peut-être un petit peu préjudiciable. Maintenant, en plus, j'ai repéré aussi un engagement à venir où il sera très bien placé dans une quinzaine de jours. Il a le droit de prendre un chèque, mais pas de gagner, quoi. Ce sera un engagement sur 2700 mètres où la plupart des chevaux qu'il affronte en première ligne n'auront pas droit. Donc moi j'ai tenté il a le droit de prendre une place, mais voilà, en plus cette aptitude à la petite piste, bon il a déjà gagné sur la petite piste mais pas sur des courtes distances. Voilà, je l'ai placé en position d'attente parce que c'est sûr qu'en classe intrinsèque ils vont à l'eau comme ça. Mais j'ai peur qu'il y a des déférés des 4 en dedans de lui qui ont plus de vitesse que lui. J'ai peur que s'il est obligé de contourner sur la petite piste, voilà. Mais après il a repris de la fraîcheur. Mais c'est une chance, hein. Je peux me tromper sur lui. Mais moi j'ai pris le risque de le redescendre un petit peu. En plus on le sait, le dernier tournant c'est un peu son point faible à ce cheval-là, alors s'il ne le prend pas à la corde. Et là le dernier tournant il va se prendre à mon avis très vite, sur le 2100 mètres ils vont envoyer pour finir, donc s'il est obligé de le déborder on ne sait jamais quoi. Donc bon, je pense que pour moi en 6e position ça me paraissait bien quoi. Ok, ensuite vous avez retenu un seul cheval de la deuxième ligne, c'est le 14 Radio Bégonia qui vient de faire belle impression. Alors Radio Bégonia, c'est... Je ne veux pas vous cacher que l'autre fois c'était l'incompréhension totale. Voilà, le cheval était chez Benjamin Goetz, c'était un réclamé, hein, on ne va pas se le cacher. Voilà, l'autre jour il courait un lot de quintet, des très bons chevaux, Sirocco Gibas, tout ça, qui vient de regagner quintet à Lyon. Le cheval a perdu 30 mètres, il venait d'arriver chez Franck Nivard, le cheval a perdu 30 mètres en partant, il les a contournés, il a gagné tout seul. Donc sur cette performance-là, on est obligé ça lui confère une bonne chance, mais malgré qu'il soit en deuxième ligne, Franck Nivard est confiant. Voilà, Franck Nivard sur la petite piste, c'est quand même un gage de sécurité, donc moi je l'ai gardé, hein. Même si je vous dis que avant le coup, c'est sûr que s'il n'y a pas cette victoire d'il y a un mois, j'aurais eu du mal à le mettre dans un pronom en 8. Mais là, il faut bien tenir compte de cette performance qui est magnifique, quoi. Ok, ensuite vous terminez votre sélection avec le numéro 2, Rickshaw. C'est pareil, c'est pas le cheval de tout le monde, il va y avoir une belle cote normalement. Rickshaw, oui, j'ai tenté Rickshaw parce que c'est vrai que quand on regarde sa musique derrière l'Autostar, c'est plus qu'intéressant. Le cheval a souvent fait l'arrivée à l'Autostar, il sera déféré des postérieurs. Bon, après lui, c'est vrai que lui, c'est un intermittent du spectacle, hein. Souvent, il part au galop, mais à la volte, donc l'Autostar va l'avantager. Voilà, il a tiré le 2, donc il va pas avoir besoin de le déborder en partant. Je pense qu'il va vite occuper une place correcte. Et vu que c'est un bon finisseur, je m'en méfie. Je l'ai préféré à des concurrents peut-être plus sûrs mais qui sont en deuxième ligne, quoi, sur ce parcours spécial de la petite piste. D'ailleurs, je sais que vous avez pas mal de regrets dans cette épreuve. C'est le cas de Muro-Horace, de LSW Fedo. Maintenant, c'est vrai qu'il faut faire des choix, on ne peut pas tous les mettre. Muro-Horace, LSW Fedo, c'est vrai que 17 et 16 à l'auto. Voilà, Muro-Horace, ça c'est très bien. Maintenant, je la préfère un peu sur la grande piste. Elle peut faire parler sa tenue et revenir de l'arrière. Là, en plus, elle n'a pas de chance. Elle s'élance derrière Rolls de Guez, qui est une des non-chances de la course. Donc, j'ai peur qu'elle se retrouve un peu loin. Voilà, Elsfedo, c'est très bien. Ça court rapproché, ça affronte les mâles cette fois et ça monte de catégorie. Donc c'est une chance hein, aussi pour être 4-5, mais bon, faut voir. Sergio Dumirel, pareil, qui vient de remontrer sa forme hier, mais dans un lot moindre. Donc voilà, Pétalvry sur une ancienne valeur, il sera déféré des 4 pieds. Voilà. Ce sera la première fois d'ailleurs. Oui, ce sera la première fois, mais bon. C'est pareil, il est en deuxième ligne, c'est un cheval, il faut les contourner, il est un peu souffrailleux, donc bon, je m'en suis passé, il fallait faire des choix. Voilà, mais par contre, n'hésitez pas à les mettre dans vos jeux si vous faites des champs, quoi. Ok, donc Mathieu, maintenant il est temps pour vous de récapituler votre choix. Alors donc je l'ai passé en tête la Solaire Rivelière, ensuite le 9 Septuor, le 6 Starter du Rib, le 5 Célessa Audelou, le 3 Sixia des Angles, le 7 Séguinel Mabon, le 14 Radio Bégonia et le 2 Rickshaw. Donc Mathieu vous l'aura assez dit durant l'émission, il faudra ouvrir ces jeux vendredi, donc la proposition au 5-5 ce vendredi, il y aura 3 bases. 3 bases. Donc la Solaire Rivelière, le 9 Septuor et le bruit des pistes, le 6 Starter du Rib. Derrière, vous pouvez leur associer le 5, le 3, le 7, le 14, le 2, le 17, soit le prono de Mathieu. Enfin, vous rajoutez les regrets, le 16, le 11 et le 13 qui fait un jeu à 18 € à 50%. Voilà. Donc là, on a quand même bien ouvert. Je pense que si là on n'y arrive pas, c'est qu'on n'a pas été bon. On va essayer de briser la glace. C'est vrai que en ce moment les événements ne sont pas des plus faciles, mais bon, là, on a quand même des bons chevaux au départ, donc on a quand même des espérances pour cette course. D'accord. Bon bah écoutez, merci Mathieu. Merci. Et puis n'oubliez pas, bon jeu à tous sur leturf.fr. Bon jeu à tous, au revoir.